Le 10 juin au matin, tout se passe normalement. Il n'y a pas de marché, mais les mamans vont faire leurs courses. Mon père est parti au travail. Et moi, j'ai un copain qui est venu me voir parce qu'on avait une équipe de foot. Et on discutait tous les deux. Et à un moment donné, on entend un bruit, un grand bruit. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas... On entend un grand bruit et on regarde dans le virage, arrivent deux véhicules chenillés. Moi, le copain me dit, je m'en vais, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qu'ils nous fassent? Ils sont partis sur le front de Normandie. Et oui, moi, je les voyais, les Allemands. Je ne savais pas s'il y avait des SS, s'il y avait... moi, les Allemands, c'était des Allemands, puis ils étaient tous pareils, quoi. Et il est parti, bien lui en a pris, parce qu'il a survécu au drame. Et donc, moi, je suis resté devant ma porte, et puis ça fait tellement de bruit, c'est que les habitants sont sortis. Voilà. Ma mère, je vois encore ma mère, avec son torchon et son assiette, qui devait faire la vaisselle, je suppose. Elle m'a dit, tu ferais bien de te cacher parce qu'ils vont t'amener en Allemagne. Personne ne craignait la mort. Et je lui ai dit, j'ai mes papiers en règle, t'inquiète pas. Et puis il y a deux soldats qui sont descendus de chaque côté de la rue et qui donnaient l'ordre, place, place, place. Donc j'ai pris la route parce qu'il y avait déjà la foule. Quand ils sont arrivés, qui étaient devant chez moi, je suis parti avec ma mère et mes deux sœurs. Non, ma mère et ma sœur, parce que ma petite sœur était à l'école. Et je suis parti, je suis allé sur la plage, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé ma sœur, j'ai été voir des copains. Je ne me suis plus occupé d'elle, parce que pour moi, j'avais pas d'inquiétude. Je suis allé voir ma petite sœur qui était avec les maîtresses qui étaient là. Je suis allé l'embrasser parce qu'elle s'inquiétait. J'ai dit, t'inquiète pas, on va rentrer à la maison, il n'y en a pas pour longtemps, quoi. Et avec ça, je lui disais, j'étais persuadé. Je ne lui disais pas pour la consoler. Moi, je me suis trouvé à côté de la directrice de l'école de garçons, qui avait un fils mongolien, donc qui était très fort. Elle était avec sa fille et son fils mongolien. Elle a parlementé, je l'ai vu, je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle a parlementé avec le soldat, et le soldat l'a laissé avec elle. Hein. Et là, tout le monde est calme, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Et puis, arrive un moment, je ne sais pas moi, pour dire les heures, 5 minutes après peut-être, il y a un ordre sans doute, hein. Moi je n'ai rien entendu, je vois les femmes qui s'en vont. Et je vois ma mère qui me regarde, qui s'inquiète, mais qui s'inquiète, je suppose, pas pour la mort. Parce que si quelqu'un avait pensé à la mort, je pense que ça ne serait pas passé pareil. Mais personne n'a pensé à la mort. Et là, les femmes s'en vont. Ça a été un peu difficile. Et nous, les hommes, on est sur le côté gauche de la place. Et à ce moment-là, on nous donne l'ordre de nous mettre face au mur, à rempart 3. Si je vous disais que je n'ai pas eu peur, je n'ai jamais réalisé qu'ils pouvaient nous tuer. Et derrière nous, il y a les mitrailleuses qui sont là. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais eu peur. Moi, je me suis trouvé avec le pâtissier qui dit aux soldats, est-ce que je peux aller voir mes gâteaux qui vont brûler? Le soldat lui a répondu en français avec un accent. Il a dit, t'inquiète pas, on s'en occupera. Et à un moment donné, il y a parce que ça devait être le chef qui avait quelque chose, je ne savais même pas ce qu'il avait sur le ventre, c'est un pistolet mitrailleur, je le sais maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et il a fait le tour de notre groupe. Comme on s'était assis dans le foin, il faisait très chaud. On s'était assis dans le foin, les jeunes, on était 5 ou 6 là. Et le soldat est passé, il nous a fait comme ça. On s'est levé. Et le temps qu'ils reviennent à la grange, il y a une détonation dans le village. Et c'est à ce moment-là que le signal est donné. Et c'est à ce moment-là qu'ils ouvrent le feu.
sur nous. Là, tout le monde tombe. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort à côté de moi. Je ne sais pas. Après, alors, même au départ, moi je réalisais, mais je disais, il tire pour nous faire peur. J'imaginais pas qu'on puisse tuer des hommes comme ça, sans raison, sans rien. Je ne l'imaginais pas. Et là, je me suis retrouvé sous les autres. Après, ils sont montés sur nous, le coup de grâce à tous ceux qui voyaient, qui avaient un brin de vie encore. Moi, j'ai été blessé là. Il y avait quelqu'un qui avait sa tête sur ma jambe. Et puis là, je me retrouve dessous, avec le sang qui coule sur nous, le sang chaud. Moi, j'ai du sang, mais enfin, je ne suis pas blessé extrêmement. Et puis, je ne sais plus quoi faire, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Alors, ils nous couvrent de foin, de tout ce qui était dans la grange qui pouvait brûler. Ils nous couvrent, et après, ils s'en vont. On les entend partir. Et il y a justement le mutilé de la guerre 14 qui dit « Ah, les salauds, ils m'ont coupé l'autre jambe ». Il y a 2 ou 3 personnes qui ont... Et puis il y a les personnes qui râlaient aussi, qui n'étaient pas morts parce que les premiers ont été touchés aux jambes. Parce que les premiers étaient à 10 mètres du fusil mitrailleur, des fusils mitrailleurs. Et ils nous ont couverts et on les entend partir. Moi, dans ma petite tête, comme ça, je dis, ah ben ils sont partis. Je vais attendre qu'il fasse nuit et je m'en irai quand il fera nuit. Bon, il était 4 heures de l'après-midi. Hein. Il faisait nuit à 10h30 à ce moment-là. Ben, je n'ai pas réfléchi à tout ça. J'ai dit, quand il va faire nuit, je vais m'en aller. Et puis on les entend revenir, donc tout le monde se tait, parce qu'il y en a qui parlaient, qui demandaient leur femme. Enfin, il y en a qui étaient conscients quand moi, quand ils sont venus, ils ont mis le feu. Mais ils ont mis le feu pas avec des produits inflammables. Il y en a qui disent des lance-flammes. Ce n'est pas vrai. S'il y avait des lance-flammes, je ne serais pas là. Ils ont mis le feu. Moi, je les ai vus remettre le feu après avec des allumettes. Et là, quand j'étais sous le feu arrive, mais je l'entends, j'entends les brindilles qui, vous savez, qui crépitent, quoi. Ça. Et quand le feu m'atteint, alors ça commence à me brûler le bras, mes cheveux. Enfin, je me dis à moi-même, je dis, je ne vais pas mourir brûlé vif, je sors. Je vais être tué, mais je sors. Et je me suis dégagé des cadavres qui étaient sur moi, parce que c'est les autres qui m'ont sauvé la vie quand même. Hein. Je me dégage des cadavres qui sont sur moi, et il y a une petite porte derrière, je sors, je dis, dans ma tête je vais être tué, mais je ne vais pas mourir brûlé vif. Et il y a une porte derrière qui donne dans une cour sans issue, du bureau de tabac, je rentre dans cette cour, puis je me dis c'est une cour sans issue. Même avec ça, je dis, il ne faut pas que j'y aille, le propriétaire ne va pas. Je me suis posé la question et je suis revenu sur le corps, sur les autres, dans la fumée et tout, et les soldats étaient partis, bien sûr. Ils avaient quitté le lieu. Et alors là, je me suis... Parce qu'à ce moment-là, je suis seul. Hein. Je ne sais d'ailleurs pas si je suis mort ou vivant. Hein. Je me pose... Là, je ne sais plus où je suis. Là, j'ai ouvert, il y avait une porte de... Enfin, c'est une ferme. Alors j'ouvre la porte de l'étable, qu'est-ce que je vois au fond de la grange?
je vois quelqu'un, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait peur, je referme, je vais me cacher dans une table à cochon, et là j'attends, je suis seul, j'attends. Puis à un moment donné, j'entends parler français, et après j'entends parler le patois. Alors je dis, ça c'est pas des Allemands. Alors je sors de ce truc. Ils étaient 4 de l'autre côté, ils ont eu plus peur que moi, parce que quand ils m'ont vu sortir, je leur ai fait peur. Bon, et après, tous les 4, on a, on a été obligés de... on est passé dans une autre grange, où on est arrivé, on s'est caché 2 sur une pile de fagots. Et il y en avait 3 qui étaient sur de la paille de haricots. L'Allemand est monté, il y a eu une échelle, il est monté à l'échelle. Moi, si j'avais tendu ma main, je lui touchais son casque. Hein. Et donc, à la paille de haricots, ils ont mis le feu. Donc, il ne s'est pas retourné du côté des... Et puis, c'était noir, hein. La pile de fagots était à 50 cm de la toiture. Et on y était, bon, il y avait une échelle, on y était monté par là. Et là, il a mis le feu, il a craqué 2 allumettes. Je suis précis. Je l'ai vu, il a sorti une boîte d'allumettes, parce qu'ils étaient 2, il y en avait un qui était resté en bas, l'autre qui était monté, il a craqué des allumettes, une allumette, elle a pas pris, il en a craqué une deuxième. Et puis bon, ben, le feu a pris, ceux qui étaient dessous, il avait fallu qu'ils sortent rapidement, et ben, on était sur un plancher à foin. Et eux, quand ils ont mis le feu là, à ça, le soldat est descendu, ils étaient 2, ils ont armé leurs pistolets mitrailleurs, ils ont tiré dans le toit qui s'est enflammé tout de suite. Quoi. Là donc je suis parti, on s'est retrouvés tous les 4 jusqu'à 19h, on a joué, enfin, on s'est caché, on s'est préservé du feu et des soldats. Et puis on est arrivé, 2 avec M. Dartout et moi, les 2, on était 2 à être blessés. Les 3 autres étaient partis. Et nous, on est arrivés sur la place, enfin, dans un clapier. Et là, le feu est sur le clapier, il faut s'en aller. Alors je dis à Dartout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, rien, tu t'en vas, et si ça passe, tu me fais signe. C'est tout. Alors moi je courais quand même bien puisque je n'étais pas blessé, pratiquement pas aux jambes. J'ai traversé la place et j'ai regardé sur la place. Sur la place, là, toute la place était en feu. Hein. Toutes les maisons étaient en feu, il n'y avait pas de soldats. Mais moi, quand je suis parti, je n'étais pas malheureux. Enfin, j'étais sorti, je réfléchissais pas beaucoup. Mais enfin, je me dis, mon père est absent, je sais qu'il n'est pas au village. Et ma mère et mes sœurs, les Allemands les ont emmenés pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Et là, on est parti, Dartout qui était quand même relativement blessé, il traverse, il lui fait signe, il traverse pratiquement en rampant, et il arrive on est dans la ferme où il y a les bêtes, où il y a les poules et tout, et il voit 2 serviettes qui sèchent, il les prend pour se... Et il me dit, tu t'en vas, tu me laisses là, je me cache dans les buissons. Et moi je suis parti, j'ai marché pas mal de temps, je suis arrivé dans un hameau qui s'appelle Martinerie. J'avais peur, c'était la tombée de la nuit, parce que j'avais autant peur de la nuit que du reste. Alors j'arrive à ce village, Martinerie, je fais le tour, les chiens aboyaient, il n'y avait personne. Et je dis, ils les ont peut-être tués. Alors, et puis quand même, il y avait une seule fenêtre qui était éclairée. J'ai dit quand même, je vais rentrer quoi. Je me suis armé de courage. Et puis j'ai frappé à cette porte. La personne qui est venue m'ouvrir m'a dit, d'où sors-tu? Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Ben, j'ai dit, ils ont tué tous les hommes à Oradour. Si vous les aviez laissés tranquilles, ils ne vous auraient pas tués. Alors je lui explique quand même, je crois qu'il a compris.
Et puis dans la cuisine, il y avait deux jeunes filles avec leur petit frère, des Israélites qui étaient réfugiés à Oradour et qui étaient partis avant que ce soit fermé et qui avaient atterri dans cette maison. C'est bien une fatalité. Incroyable, hein. Alors quand j'ai dit ça, ça a été pour elle la catastrophe. Oui. Ben, elle dit notre père y est. Oui, mais moi je l'ai dit comme ça, sans penser. Et là, c'est elles qui m'ont soigné, qui m'ont lavé, Et donc on a couché dans les chambres. Et puis le lendemain, on m'a amené chez un médecin, à Cieux. Je vais chez le médecin et le médecin me dit, tu sors, tu t'assois sur les bancs là-bas et tu attends que la messe soit finie, parce que le bourgeois était parti à la messe. Et il m'a ramené, bien sûr, et là, ben, j'ai retrouvé ces deux Israélites qui étaient des copines, hein, que je connaissais bien, il y en a une qui était de mon âge, une autre un peu plus jeune, vraiment des voisines, à qui on disait régulièrement que vous êtes des juifs. Ah oui, oui, mais c'était pas péjoratif. Oui. Et là, elles me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, j'en sais rien. Et ben, j'ai dit, j'ai ma sœur qui doit être une sœur aînée qui est mariée, qui est dans un village par là, on va essayer d'y aller. Et là, on est partis tous les quatre, à travers les bois et les champs. Il faut aller porter le petit qui ne voulait pas marcher, il avait 5 ans. Et puis je suis arrivé chez ma sœur, nous sommes arrivés chez ma sœur. Et là, mon père y était. Mon père savait que je devais être vivant, parce qu'il y a un des survivants qui a dit Robert doit être vivant, parce qu'il ne savait pas si j'avais pu être repris après. Et mon père, alors je dis, mais t'as pas vu ma mère et mes sœurs? Eh bien, il m'a dit non, je ne sais pas où elles sont. Alors, je lui explique ce qui s'est passé. Ben, j'ai dit, elles doivent être dans les bois quelque part. Et il prend son vélo, parce que où habitait ma soeur, c'est à 8 km de Radour, quoi, ma soeur aînée. Et il a pris son vélo, puis il n'y avait rien, il a été jusqu'à Radour. Et s'est approché de l'église, il a vu ce qui s'était passé. Il m'a dit, j'ai fait demi-tour aussitôt. Et quand il est revenu, il m'a appris que ma mère et mes sœurs, et on avait eu encore l'espoir qu'elles n'y soient pas toutes. Parce qu'il y a eu des ragots après. Parce que dans des trucs comme ça, il y a toujours il y a eu des ragots qui disaient ah ben nous on a vu passer des camions d'Allemands avec des femmes et des enfants dedans. Alors longtemps on a dit, ben, après on a su les camps de concentration et tout, ils les ont peut-être amenés en Allemagne, chacun a eu un espoir, mais quand on a vu les cendres qu'il y avait dans l'église,